Je fixais l'écran de mon téléphone, lisant le message pour la 3e fois, ma fille de 2 semaines endormie dans mes bras. J'ai besoin de 2400 € pour des nouveaux iPhones pour les enfants de ta sœur. Noël est important pour eux. C'était ma mère. La femme qui ne m'avait pas appelé une seule fois pendant toute ma grossesse, celle qui n'avait pas répondu quand j'ai commencé le travail à 3 heures du matin et que j'ai dû prendre un Uber pour l'hôpital parce que je n'avais personne d'autre. Et maintenant elle voulait de l'argent pour des iPhones. Permettez-moi de revenir en arrière pour que vous compreniez comment j'en suis arrivée là. Je m'appelle Léa. J'ai 20 ans, il y a 2 semaines, j'ai accouché de la plus belle des petites filles, complètement seule. Pas de mère pour me tenir la main, pas de père faisant les 100 pas dans la salle d'attente, juste moi, une infirmière nommée Catherine qui avait pitié de moi, et la terreur accablante de devenir parent alors que je me sentais encore moi-même comme une enfant. 6 mois plus tôt, j'avais annoncé ma grossesse à mon petit ami, Lucas. Nous étions ensemble depuis presque 2 ans et je pensais vraiment qu'il serait heureux. Il m'a regardé comme si je venais de lui dire que j'avais une maladie contagieuse. 3 jours plus tard, ses affaires avaient disparu de notre appartement. Il est parti s'installer à Lyon avec une fille rencontrée sur Internet, m'a bloqué partout, et c'était fini. Le père de mon enfant s'était volatilisé. Pensez-vous que j'aurais dû le voir venir? J'ai appelé ma mère ce soir-là, pleurant si fort que je pouvais à peine respirer. Vous savez ce qu'elle a dit? Léa, j'ai assez de problèmes comme ça. Ta sœur Aurélie vient de divorcer et elle revient s'installer ici avec ses 3 enfants. Je ne peux pas gérer tes drames en ce moment. Des drames. Ma vie entière qui s'écroulait n'était qu'un drame pour elle. Mon père est resté au téléphone exactement 45 secondes. Tu as fait tes choix, Léa. Tu es une adulte maintenant. Débrouille-toi. J'entendais le match de foot en arrière-plan. Heureusement, j'avais mon cousin Mathieu. C'était le seul qui prenait de mes nouvelles, qui m'apportait des courses quand je n'avais plus les moyens. Tu vas y arriver, Léa, disait-il, ce bébé a de la chance de t'avoir. Parfois, je le croyais. La grossesse a été un enfer. J'ai travaillé dans un centre d'appel jusqu'à mon 8e mois. Je vivais de nouilles instantanées et de tout ce que je pouvais grignoter gratuitement au supermarché. Je restais éveillée la nuit, la main sur mon ventre rond, avec des pensées sombres qui me faisaient peur. Des pensées sur le fait que tout le monde se porterait peut-être mieux si je n'étais plus là. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Rien de bon ne ressortait de cette façon de penser. Mes parents aidaient Aurélie pour tout. Ils s'étaient portés garant pour son prêt immobilier, gardaient ses enfants tous les week-ends, organisaient d'énormes fêtes pour elle. Pour mon bébé? Rien. Pas même un SMS pour demander si j'allais bien. Le problème, c'est que j'avais stupidement gardé un compte bancaire joint avec ma mère depuis mes 16 ans. J'y avais économisé petit à petit 3500 €, chaque euro économisé, chaque chèque d'anniversaire de ma grand-mère avant qu'elle ne décède. C'était mon filet de sécurité pour les frais d'hôpital et les affaires du bébé. Puis le travail a commencé un mardi soir. J'ai appelé ma mère 17 fois. Elle n'a pas décroché une seule fois. J'ai appelé mon père, messagerie. J'ai appelé Aurélie, elle a répondu par SMS, je ne peux pas parler, les enfants ont école demain. Mathieu était en déplacement professionnel. J'étais seule. Le chauffeur Uber a grillé 2 feux rouges pour m'emmener à la maternité. 16 heures de travail avec des infirmières qui défilaient, demandant où était ma famille, me regardant avec pitié. Catherine, l'une des infirmières, est restée après la fin de son service. Elle m'a tenu la main et quand ma fille est née, 3 kilos de perfection, Catherine a pleuré avec moi. Je l'ai appelée Chloé, d'après ma grand-mère, la seule personne de ma famille qui m'ait vraiment aimée. J'ai ramené Chloé dans mon petit studio et j'ai essayé de comprendre comment garder un petit être humain en vie alors que je savais à peine comment m'en sortir moi-même. Les factures d'hôpital étaient énormes. J'ai mis en place un plan de paiement sur plusieurs années. Ma mère a fini par appeler au bout de 13 jours, non pas pour demander comment j'allais, ni pour prendre des nouvelles de sa petite fille. Elle a appelé pour se plaindre que les enfants d'Aurélie faisaient trop de bruit et que tout coûtait cher. J'écoutais, vidé, alors que Chloé dormait sur ma poitrine.
Je pensais qu'elle allait peut-être poser une question sur nous. Elle ne l'a pas fait. Et puis il y a eu ce message, 2 semaines après l'accouchement. J'ai besoin de 2400 € pour des nouveaux iPhones pour les enfants de ta sœur. Noël est important pour eux. Je suis restée là à le lire en boucle. Les enfants d'Aurélie, âgés de 7, 9 et 11 ans, avaient besoin d'iPhone. C'était presque tout ce que j'avais mis de côté. C'était l'avenir de Chloé. C'était l'argent pour les courses, les couches, tout. Imaginez ce que vous feriez à ma place. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai posé Chloé dans son berceau et j'ai rappelé ma mère. Coucou ma puce, a-t-elle répondu comme si tout était normal. Tu as eu mon message pour les téléphones? Oui, je l'ai eu. Super, tu peux faire le virement aujourd'hui? Je veux les commander avant que. Non. Silence. Quoi? J'ai dit non, maman. Je ne te donne pas 2400 € pour des iPhones. Sa voix est devenue froide et tranchante. Léa, ne sois pas égoïste. Tu sais à quel point cette année a été dure pour Aurélie. Ses enfants méritent un beau Noël. Quelle audace! Ce n'est pas la faute de Chloé si son père est parti non plus, ai-je dit calmement. Ou que sa grand-mère ne s'est même pas souciée de savoir si elle était née vivante. Oh, ne sois pas dramatique, j'ai été occupée. Est-ce que tu sais que j'ai failli mourir pendant l'accouchement, l'ai-je interrompu. Savais-tu que ma tension a grimpé en flèche et qu'ils ont dû me surveiller pour des convulsions? Est-ce que tu t'es seulement posé la question? Croyez-vous qu'elle s'est excusée? Il ne s'agit pas de toi, Léa. Il s'agit de la famille. De faire ce qui est juste pour les enfants. Et c'est là que quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être que ça a enfin guéri. Tu as raison, ai-je dit. Il s'agit de la famille, et c'est pour ça que je m'occupe de la mienne. J'ai raccroché. Je me suis connectée au compte bancaire, fixant ces 3500 €. J'ai transféré chaque centime sur mon compte personnel. Puis j'ai retiré son nom du compte joint et je l'ai clôturé. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. J'ai bloqué son numéro, puis celui de mon père, puis celui d'Aurélie. Mathieu a appelé 5 minutes plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère vient de m'appeler en hurlant. Dis-moi honnêtement, Mathieu, tu penses que j'ai tort? Il est resté silencieux un moment. Raconte-moi ce qui s'est passé. Alors je lui ai tout dit. Mon Dieu, Léa, a-t-il soufflé. Non, tu n'as pas tort. Pas du tout. Elle va faire de ma vie un enfer, ai-je dit. Alors fais de la tienne un paradis, a-t-il répondu. Tu ne leur dois rien. Ce soir-là, je me suis assise avec Chloé, je lui ai donné son biberon en regardant son petit visage parfait, et j'ai réfléchi au genre de vie que je voulais pour nous. Pas ça, pas ce minuscule studio où ma famille pouvait débarquer et exiger des choses. Quelque chose de mieux, ailleurs. Parce que ce qui est arrivé ensuite? Eh bien, ça a tout changé. Pendant 3 jours, mon téléphone a explosé. Pas des numéros que j'avais bloqués, mais de tous les autres. Ma tante Christiane a appelé, disant que je détruisais la famille. Des cousins éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des années avaient soudainement un avis sur mes choix. La mère de l'ex-mari d'Aurélie a même réussi à avoir mon numéro pour me dire que je devrais avoir honte. C'était de la folie. Où étaient tous ces gens quand j'étais enceinte et seule? Où étaient-ils quand j'accouchais sans personne? Mathieu était furieux pour moi. Ne réponds à personne, me disait-il. Ils n'ont pas le droit d'avoir une opinion sur ta vie alors qu'ils n'étaient pas là. Je me suis concentrée sur Chloé. Elle était tout ce qui comptait. J'allais au supermarché avec ma liste soigneusement calculée, achetant les couches les moins chères, le lait de marque distributeur en dépannage. Je survivais, mais à peine. Puis, un jeudi après-midi, j'étais chez Carrefour avec Chloé dans son porte-bébé, essayant de décider si je pouvais me permettre les bonnes lingettes ou si je devais rester sur les premiers prix. C'est là que je l'ai entendu. Léa. Je me suis retournée et mon cœur s'est littéralement arrêté. Là, tenant un panier avec du café de luxe et des barres protéinées, se tenait Lucas, mon ex. Il avait l'air bien,
en bonne santé, reposée. Tout ce que je n'étais pas. J'ai appris que tu avais eu le bébé, a-t-il dit maladroitement. Enfin, j'ai vu passer un truc sur Facebook. C'est... Oui. C'est ta fille, Chloé. Ma voix était de glace. Il s'est approché, essayant de la regarder, et j'ai instinctivement reculé le porte-bébé. Elle est magnifique, a-t-il dit doucement. Léa, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à ce que j'ai fait. J'avais peur et j'ai été stupide. Tu es partie, l'ai-je interrompu. Tu m'as laissée enceinte et seule, tu es partie à Lyon avec une autre fille et tu m'as bloquée partout. Tu n'as pas le droit de la voir maintenant et de ressentir des choses. Les gens nous regardaient. Je m'en fichais. Je sais. Je sais. J'ai merdé. J'ai rompu avec l'autre fille. En fait, je suis revenue ici le mois dernier. Je voulais te contacter, mais je ne savais pas comment faire. Il a passé sa main dans ses cheveux. On peut discuter? Prendre un café peut-être? L'audace des hommes, je vous jure. Non, Lucas, on ne va pas prendre de café. Par contre, tu peux commencer à payer une pension alimentaire. Mon avocat te contactera. Je n'avais pas d'avocat. Je pouvais à peine payer mes courses, mais le regard sur son visage en valait la peine. Je suis partie en tremblant. Sur le parking, je me suis assise dans ma voiture et j'ai juste respiré. C'est là que j'ai remarqué un mot sur mon pare-brise. Ma première pensée a été que c'était une amende, ce qui aurait été le comble, mais non. C'était un mot manuscrit sur du papier cartonné élégant. J'ai vu ce qui s'est passé là-dedans. Vous avez géré ça avec une classe incroyable. Si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un qui comprend les histoires de famille compliquées, voici mon numéro. Julien. Il y avait un numéro de téléphone en bas. J'ai regardé autour de moi sur le parking, confuse. Qui laisse des mots comme ça? Était-ce une arnaque bizarre? Mais quelque chose dans ce geste semblait sincère. Auriez-vous envoyé un message à ce numéro? Parce que j'ai failli ne pas le faire. Mais ce soir-là, après que Chloé se soit enfin endormie et que je sois assise seule dans mon studio à manger des céréales pour le dîner, j'ai regardé à nouveau ce mot et j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai envoyé un SMS, c'est Léa, de chez Carrefour. Ce n'est pas un truc de vente pyramidale bizarre, n'est-ce pas? La réponse est arrivée en moins d'une minute. Ah, non, pas de pyramide, je vous le promets. Je m'appelle Julien. J'étais dans la file derrière vous. J'espère que ce n'est pas trop étrange d'avoir laissé un mot. J'ai vécu une situation similaire avec ma famille et j'ai reconnu ce regard. Nous avons échangé des messages pendant 3 heures. Il m'a parlé de ses propres drames familiaux, de parents qui préféraient son frère, d'un neveu qu'il n'avait pas le droit de voir. Je lui ai parlé de ma situation, en omettant soigneusement les parties les plus dures. Il était facile de discuter avec lui. Drôle, gentil. Tu veux qu'on se voie pour un vrai café un de ces jours, a-t-il envoyé vers minuit. Dans un endroit public, évidemment. Tu peux amener Chloé. Je promets que je ne suis pas un tueur en série. C'est exactement ce qu'un tueur en série dirait, ai-je répondu. Pas faux. Disons. On se retrouve au café sur la place principale, celui qui est toujours bondé? Samedi à 14 heures. Tu pourras partir quand tu voudras. Aucune pression. J'ai accepté, puis j'ai immédiatement paniqué. Qu'est-ce que je faisais? J'avais un bébé de 2 semaines. J'étais fauchée. J'étais une épave. Pourquoi quelqu'un voudrait-il prendre un café avec moi? Mais le samedi est arrivé et j'y suis allée. Julien était déjà là. Grand, les cheveux sombres, un beau sourire, la trentaine probablement. Il s'est levé quand il m'a vu, m'a aidé à installer le porte-bébé de Chloé, à commander mon café et à refuser que je paye. Alors, a-t-il dit une fois assis, je vais être totalement honnête avec vous parce que j'ai l'impression que vous appréciez l'honnêteté. Oh non, ça y est. Il est marié. Il déménage. Il est dans une secte. Je possède une entreprise de logiciels, a-t-il dit.
Je l'ai vendu il y a 2 ans pour beaucoup d'argent. J'ai 32 ans. Je suis célibataire. Et je vais probablement paraître fou, mais quand je vous ai vu chez Carrefour tenir tête à ce gars tout en protégeant votre fille, je ne sais pas, il fallait que je vous rencontre. Je l'ai juste regardé. Vous êtes riche? Il a ri. Je suis à l'aise, oui. Et vous avez laissé un mot sur mon pare-brise? J'ai paniqué. Je suis en fait très mauvais pour parler aux femmes que je trouve intéressantes. Le mot semblait moins effrayant que de vous aborder dans le magasin. Nous avons discuté pendant 2 heures. Il m'a parlé de son entreprise, de sa situation familiale, de sa vie. Je lui ai parlé de la mienne. Il n'a pas jugé. Il n'a pas donné de conseils que je n'avais pas demandé. Il a écouté. Quand Chloé a commencé à s'agiter, il a dit « Est-ce que je peux vous revoir? Peut-être pour un dîner la semaine prochaine? J'ai un bébé, ai-je dit bêtement. J'ai remarqué, a-t-il souri. Elle peut venir aussi. En fait, j'aime beaucoup les enfants. Imaginez ce que j'ai ressenti, assise là, ce parfait inconnu étant plus gentil avec moi en 2 heures que ma propre famille ne l'avait été en des mois. Au cours des 3 semaines suivantes, Julien et moi nous sommes vus 5 fois. Il n'a jamais forcé les choses, ne m'a jamais mise mal à l'aise. Il apportait le dîner dans mon studio pour que je n'aie pas à m'inquiéter de sortir avec Chloé. Il la tenait pendant que je mangeais, en lui parlant avec une voix douce qui me serrait le cœur. Un soir, il a regardé mon minuscule studio et a dit prudemment, « Léa, est-ce que je peux te demander quelque chose sans que tu te fâches? C'est un début de question terrible. Est-ce que tu es en sécurité ici financièrement? Enfin, est-ce que ça va? » Je voulais mentir. Je voulais prétendre que tout allait bien, mais j'étais tellement fatiguée de faire semblant. « Non », ai-je murmuré. « Ça ne va pas. Je coule. » Ce qu'il a dit ensuite m'a totalement choquée, et ce que j'ai décidé de faire. Eh bien, c'est là que tout a vraiment changé. Julien s'est penché en avant, l'expression sérieuse. « Viens vivre chez moi. » J'ai littéralement ri. « Quoi? Julien, on se connaît depuis 3 semaines. C'est de la folie. » Je sais ce que ça semble être, a-t-il dit rapidement. Mais écoute-moi. J'ai une maison de 4 chambres à Annecy, dans les Alpes. Toi et Chloé pourriez avoir votre propre espace, tout un étage pour vous. Vraiment, aucune pression, aucune attente, juste de la sécurité et de la stabilité. C'est complètement dingue, ai-je dit. Mais mon cœur battait la chamade. Pourquoi pas? Il a regardé Chloé, endormie paisiblement dans ses bras. Je ne te demande pas de m'épouser. Je te demande si tu veux une chance de donner à ta fille une vie meilleure. J'ai l'espace. J'ai les ressources. Et honnêtement, j'aime ta compagnie. Pensez-vous que j'aurais dû dire oui tout de suite? Eh bien, je ne l'ai pas fait. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit. Mathieu m'a appelé le lendemain matin. Ta mère a débarqué chez moi hier soir. Elle perd la tête, Léa. Elle raconte à tout le monde que tu lui as volé de l'argent, que tu es une mère inapte, qu'elle va t'attaquer en justice pour obtenir un droit de visite de grands-parents. Mon sang s'est glacé. Elle ne peut pas faire ça. Probablement pas, mais elle peut faire de ta vie un enfer en essayant. Il a marqué une pause. Peut-être que quitter la ville n'est pas la pire des idées. Je lui ai parlé de l'offre de Julien. Tu le connais bien, ce gars, a-t-il demandé prudemment. Pas vraiment, mais Mathieu, il a été plus gentil avec moi en 3 semaines que notre famille ne l'a été durant toute ma vie. Alors fais confiance à ton instinct et envoie-moi l'adresse. Donne-moi des nouvelles tous les jours. Si quoi que ce soit te semble bizarre, appelle-moi. 2 jours plus tard, Julien m'aidait à emballer tout ce que je possédais dans sa voiture. Ça tenait facilement, toute ma vie tenait dans quelques cartons. Je n'ai laissé aucune adresse de transfert. J'ai changé de numéro. Je n'ai gardé que le contact de Mathieu. La route vers Annecy a duré plusieurs heures. Quand nous nous sommes garés devant sa maison, j'ai eu le souffle coupé. C'était magnifique. Une maison de style chalet avec une grande terrasse en bois, un jardin, des arbres partout.
C'est chez toi, ai-je soufflé. Notre maison maintenant, a-t-il dit doucement. La tienne et celle de Chloé aussi longtemps que vous le voudrez. Il avait déjà préparé une chambre de bébé, une vraie, avec un berceau, une table à langer, un fauteuil à bascule. Ce soir-là, j'ai donné un bain à Chloé dans une vraie baignoire et je l'ai couchée dans sa propre chambre. Je me suis assise dans ce fauteuil et j'ai pleuré. Des larmes de soulagement, des larmes de gratitude. Au cours du mois suivant, nous avons pris nos habitudes. Julien travaillait à domicile. Je m'occupais de Chloé, je préparais les repas parce que je voulais contribuer à quelque chose. Il n'a jamais rien demandé. Il venait me voir, me demandait comment s'était passée ma journée, jouait avec Chloé, nous traitait toutes les deux comme si nous comptions. Puis, un soir, Julien dansait dans le salon avec Chloé, chantant une chanson ridicule qu'il avait inventée. Elle rigolait et il avait l'air si heureux. Quelque chose a basculé dans ma poitrine. Julien, ai-je dit doucement. Merci pour tout ça, de m'avoir vu quand tout le monde détournait le regard. Il a souri. Léa, tu n'es pas difficile à voir. Nous avons commencé à sortir ensemble officiellement après cela. Lentement, prudemment, il prouvait jour après jour qu'il était différent. 3 mois après l'emménagement, j'ai reçu une invitation de message sur Facebook de ma mère. Je sais où tu es. Le cousin du mari d'Aurélie t'a vu à Annecy. Comment oses-tu t'enfuir avec ma petite fille? J'appelle un avocat. J'ai montré le message à Julien. Il l'a lu calmement. Tu veux répondre? Auriez-vous répondu? Finalement, j'ai tapé, tu as eu 17 appels manqués la nuit où j'ai accouché. Tu n'es pas venu. Tu n'as pas demandé son prénom. Ensuite, tu m'as demandé 2400 € pour des iPhones alors que je luttais pour acheter des couches. Tu n'as pas le droit d'être une grand-mère maintenant. Tu as fait ton choix. Je fais le mien. Puis je l'ai bloqué. Mon père a essayé ensuite. Ta mère a le cœur brisé. Tu es égoïste. Cet argent était pour la famille. J'ai répondu, cet argent était le mien. Je l'ai gagné. Et la famille, ça répond présent quand on en a besoin. Vous ne l'avez pas fait. Ne me recontactez plus. Aurélie a envoyé une demande d'amis. Je l'ai supprimée. Mathieu est venu nous voir à Annecy, a rencontré Julien, a tenu Chloé dans ses bras et m'a dit qu'il ne m'avait jamais vue aussi heureuse. Tu as fait le bon choix, a-t-il dit. Prendre un nouveau départ. 6 mois après mon arrivée à Annecy, Julien m'a demandé en mariage. Non pas parce que j'avais besoin d'être sauvée, mais parce qu'il m'aimait. Il aimait Chloé. Il voulait que nous soyons une vraie famille. J'ai dit oui. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à la montagne. Mathieu était là. Le meilleur ami de Julien, Marc, était là aussi. Quelques voisins, personne de ma famille. Je ne leur ai pas envoyé d'invitation. Et honnêtement, leur présence ne m'a pas manqué. Ma mère a envoyé un dernier message des mois plus tard. J'ai appris que tu t'étais marié. J'ai entendu dire que ton mari a de l'argent. Peut-être que maintenant tu peux aider ta sœur. Elle a du mal. Je ne l'ai pas bloquée cette fois. Je voulais qu'elle voie ce que j'allais écrire. Je vais bien parce que je me suis donné les moyens d'aller bien, parce que j'ai quitté tous ceux qui me traitaient comme si je ne comptais pas pour construire une vie avec des gens qui m'aiment vraiment. Tu m'as appris exactement quel genre de mère il ne faut pas être. Merci pour cette leçon. Ne me recontactez plus jamais. C'était il y a 1 an. Maintenant, Chloé a presque 2 ans. Elle appelle Julien, papa, et il s'illumine à chaque fois. J'ai repris mes études en ligne et j'étudie pour devenir infirmière, inspirée par Catherine, l'infirmière qui m'a tenu la main quand personne d'autre ne le faisait. Je pense parfois à ma famille. Je me demande s'ils ont compris ce qu'ils m'ont fait. Je me demande s'ils racontent aux gens que je suis la méchante fille qui les a abandonnés au lieu de dire la vérité, qu'ils m'ont abandonnée en premier. Mais la plupart du temps, je ne pense pas du tout à eux. Je pense au rire de Chloé, à Julien qui me surprend avec un café au lit, à la vie que nous construisons dans cette belle maison à la montagne, loin des gens qui ne me voyaient que comme quelqu'un à utiliser.
Mathieu me dit que ma mère demande de mes nouvelles parfois, généralement quand elle a besoin de quelque chose. Il lui dit toujours la même chose, Léa est heureuse maintenant. Laisse-la tranquille. Et je suis heureuse. Enfin, vraiment heureuse. Certains diront peut-être que je me suis enfuie, que j'aurais dû faire plus d'efforts avec ma famille, leur pardonner, leur donner une autre chance. Mais vous savez quoi? J'ai donné 20 ans de chance à ma famille. Je leur ai donné ma grossesse, mon accouchement, les 2 premières semaines de vie de ma fille. Ils ont choisi de ne pas être là, alors j'ai choisi de partir. Et ce choix m'a sauvée. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous pensez que j'ai fait le bon choix, j'aimerais beaucoup vous lire dans les commentaires. Et si vous pensez que j'aurais dû gérer les choses différemment, n'hésitez pas à partager vos réflexions aussi. Si vous avez aimé mon histoire, un j'aime compterait énormément pour moi.